En fait, pour moi, Dieu il était très très loin. Et puis, il existait très certainement au bout de l'univers. Et puis, il nous avait créés, puis il nous avait bien oubliés, quoi. En fait, à un moment, j'ai effectivement, scolairement, affectivement, ça allait pas fort. Et j'avais un été qui arrivait devant moi, pas très rempli, il n'y avait même pas grand chose à faire. Et cet ami prêtre m'a dit, mais attends, il y a une place qui s'est libérée sur un pèlerinage en Israël, je t'ai inscrit. Et alors moi j'étais un peu paumé à ce moment-là, je ne sais pas trop. Il m'a dit ok, j'y vais. Et pendant 5 jours on a marché dans le désert et là, quand il y avait des enseignements, je suis allé un peu plus loin, je peignais des aquarelles, j'aime bien dessiner. Alors on remonte le désert et puis on arrive au lac de Tibériade. Tout le monde descend les bagages, papote, super, tiens si on allait se baigner. Et moi j'étais hyper curieux quand même, ce lac de Tibériade. Puis j'arrive devant le lac et là il m'est arrivé un truc, c'est que je suis tombé à genoux et en larmes. Je sais pas, avant ce moment-là pour moi, prier c'était comme on ferme les yeux, je me concentre, je descends au fond de moi-même, je prie à ce Dieu qui est au fond de l'univers et puis voilà, puis une fois que c'est terminé, je rouvre les yeux, je reviens à la vie normale et je repars dans le... Là, j'avais les yeux grands ouverts et tout autour de moi, c'était rempli de la présence de Dieu. Il y avait Dieu dans les roseaux, dans les arbres, dans l'eau, Dieu était présent, il venait me rejoindre et il me parlait comme quelqu'un qui s'adressait à moi, qui me disait « mais je suis là, je suis à côté de toi, je pose ma main sur toi ». À ce moment-là, le groupe, il est temps de repartir en France. Et moi, j'étais trop fort. Je leur ai dit, salut, je reste là. Et je suis resté en Israël tout seul. Enfin, je suis parti au Sinaï. J'arrive au pied du monastère Sainte-Catherine. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Il était 2 h de l'après-midi. Je me dis, on est censé attendre le matin et de partir à 2 h du matin pour marcher de nuit quand il fait frais. Et au bout d'une demi-heure, je m'aperçois que je suis sur le chemin, quoi. Je suis en train de monter. Je monte pendant près d'1 h 30 de marche à 50 degrés à l'ombre avec juste une gourde qui était terminée. Et là, j'ai la faim de ma vie, quoi. J'ai jamais eu aussi faim que ce jour-là. Je suis con. Je suis en haut du mont Moïse en plein désert et j'ai monté cette montagne à 2 h de l'après-midi. Enfin, tout ce qu'on m'a dit de pas faire. Sinon, je veux redescendre, j'ai 2 heures de route. Enfin, qu'est-ce que je fais, quoi? Je me dis, on va se calmer, on va prier. Puis alors, je prends mon chapelet, je vais marcher un peu. J'entends une voix qui crie « Raphaël !» Je suis au milieu du désert, j'ai eu personne que je connais depuis 5-6 jours, enfin je me suis dit c'est absurde, alors je me dis oui Seigneur. Et puis là j'entends Raphaël. Et puis là je me retourne, et puis il y a un gars qui m'appelait, et en plus il est français, mais c'est fou un français à cette heure-là. Et le gars me dit non, on est avec un groupe, il y a un gars qui s'appelle Raphaël dans le groupe, donc je t'appelais en croyant que c'était lui. On s'apprêtait à partir demain matin à 2 h du mat, mais le responsable de notre groupe, tout à coup il a dit non, on monte ce soir, il faut qu'on monte ce soir. Et on ne sait pas pourquoi. Je dis moi je sais pourquoi. Amen Seigneur, merci de m'apporter mon dîner, c'est extraordinaire. Et il me dit mais je suis désolé, par contre il va falloir que tu attendes un peu parce que en fait avant de dîner on va avoir la messe. Mais moi la messe, j'avais pas encore vraiment découvert le sens de la messe, la nécessité de la messe, tout ça, c'était très très lointain. Il y a eu la lecture de la parole de Dieu, puis l'Eucharistie, et puis j'avais plus faim. J'étais nourri, j'étais complètement nourri. Il m'a montré la vraie nourriture, quoi. Il m'a dit mais ta nourriture c'est la parole de Dieu, ta nourriture c'est l'Eucharistie. Il a mis de l'ordre dans ma vie. De rien, ça a pris du temps. Et Dieu, c'est la personne qui a remis une unité entre mon cœur, mon corps, mon intelligence. Tout ça s'est réunifié en Dieu et par Dieu.